Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous as choisi pour être des vases aujourd'hui qui vont recevoir la manne, qui vont recevoir la parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds. Ô Père de gloire, nous te prions ce soir que tu puisses te manifester puissamment au milieu de nous, dans nos cœurs. Nous voulons que cette parole que tu nous donnes, que le message que tu nous donnes aujourd'hui, pénètre nos cœurs. Qu'il pénètre nos cœurs, Seigneur, pour aller briser, pour aller détruire ce qui n'est pas de toi. Oui, Seigneur, ta parole nous éclaire. Ta parole nous éclaire, Père de gloire. Et ce soir, une fois de plus, nous voulons être éclairés par ta parole. Donne-nous ta parole, Seigneur. Nous voulons la recevoir d'un cœur pur. Nous voulons la recevoir, Père de gloire, afin que ça nous soit utile, non seulement à nous, mais aussi à nos maisons, à nos familles, à notre entourage. Sois béni au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés, on va prendre nos Bibles. Que chacun prenne sa Bible. Que chacun prenne sa Bible. Le Seigneur est en train d'insister sur quelque chose. Et on va étudier cette chose-là le long de cette semaine. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons prendre Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Et nous allons lire au chapitre 6, au verset 6. Osée chapitre 4 au verset 6. C'est un passage qu'on doit garder en tête. Même si vous oubliez la référence, mais ce passage doit être dans nos têtes. Parce que c'est parmi les clés. Ou même c'est la clé de tout ce que nous voulons décompter dans la vie. Donc, Osée chapitre 4 verset 6. Si quelqu'un peut nous lire Osée chapitre 4 verset 6. Osée chapitre 4 verset 6. Si quelqu'un peut nous le lire, ça fera du bien. Lisons au nom du Seigneur dans Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes tirs. Amen. 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 Alors, bien aimé, moi je vais lire dans ma version. Ma version est très très proche de la version lue, mais je vais quand même lire dans ma version. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Waouh! Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui. Il dit que mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Mon peuple périt. Si je peux m'hasarder à lire d'autres versions, la version que je viens de lire, c'est la version Louis II. Dans la version Martin, on dit « Mon peuple est détruit à cause qu'il est sans science. Parce que tu as rejeté la science, je te rejetterai, afin que tu ne m'exerces plus la sacrificature. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Waouh!
Et dans la version Darby, on dit « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Car toi, tu as rejeté la connaissance. Et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi. Car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi, j'oublierai tes fils. » Voilà, bien-aimés. Décortiquons maintenant ce passage. Dieu est en train de nous parler de la connaissance. Il dit, mon peuple est détruit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce que mon peuple n'a pas la connaissance. Dieu n'a pas dit que son peuple périt ou son peuple est détruit parce qu'il n'a pas l'argent, non. Ce n'est pas le manque d'argent qui fait que le peuple périsse. Ce n'est pas le manque de voitures qui fait que le peuple périsse. Ce n'est pas le manque d'enfants, ce n'est pas le manque de mari ou de femme qui fait que le peuple périsse. Mais Dieu dit que son peuple à lui périt parce qu'il lui manque une seule chose, la connaissance. Périr, c'est quoi? Périr, c'est mourir. Même si ce n'est pas mourir physiquement, même mourir spirituellement, c'est périr. Puisque lorsqu'il dit que mon peuple périt, mais son peuple est toujours là. Son peuple est toujours là. Il est encore en vie. Mais Dieu dit qu'il périt. Donc il ne parle pas ici de la mort physique. Il est en train de parler en même temps aussi de la mort spirituelle. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il n'a pas la connaissance. Et mourir spirituellement, c'est quoi? Mourir spirituellement, c'est être loin de Dieu. Mourir spirituellement, c'est quoi? Mourir spirituellement, ce n'est pas rentrer dans le plan de Dieu. Ne pas vivre le plan de Dieu. Or, Dieu nous dit qu'il a formé sur nous des projets. Et ces projets-là, il ne les a pas oubliés. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de bonheur et non de malheur. Lorsque Dieu forme quelqu'un, il met des projets. C'est comme une femme qui est enceinte. Le couple commence à préparer la layette. C'est dit, bon, il faut acheter, commencer à acheter des habits, des chaussettes, des gants, des chapeaux. C'est déjà des projets qu'ils font pour leurs enfants. Mais leurs projets ne sont pas des projets pour toute la vie. C'est dit que non, bon, il faut acheter les habits que l'enfant va porter jusqu'à 3 mois. Après, bon, on va chercher les habits qu'il va porter jusqu'à 6 mois. Après, on va porter les habits qu'il va porter jusqu'à 1 an. Après, c'est ça. Mais, lorsque Dieu fait des projets dans la vie de quelqu'un, il les fait pour toute la vie. Donc, Dieu met la provision de la personne pour toute la vie. Dieu sait qu'un tel va devenir ceci. Parce que lorsqu'il met la provision, il met tout ça. Il met tout ça. Donc, quand nous naissons, nous venons avec des projets. Voilà pourquoi il dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois né, je t'avais déjà appelé prophète des nations. Parce que c'était son projet que Jérémie devienne prophète des nations. Et nous aussi, pour chaque vie, Dieu avait déjà fait un plan. Que non, un tel va devenir ceci, un tel va devenir cela. Il avait déjà fait. Mais à un certain moment, l'homme ne rentre pas dans le plan de Dieu.
À un certain moment, Dieu et l'homme ne vivent pas ce que Dieu voulait qu'ils vivent. À un certain moment, l'homme n'arrive pas à vivre ce que Dieu a voulu qu'il puisse vivre. Dieu a voulu que tu vives certaines choses, mais tu vis d'autres choses. Dieu a voulu que tu vives le bonheur, mais tu ne vis pas le bonheur. Dieu a voulu que tu fasses quelque chose, mais tu ne fais pas la chose, parce que tu es sorti du plan de Dieu. Et quand tu es sorti du plan de Dieu, tu es en train de périr. Quand tu es sorti du plan de Dieu, tu es en train de périr. Tu es dans la mort. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Donc il dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant, suivez bien la suite. Puisque tu as rejeté la connaissance. Donc c'est l'homme qui a rejeté la connaissance. Ce n'est pas Dieu qui lui a refusé la connaissance. Mais c'est l'homme lui-même qui a rejeté. Rejeter, ça veut dire quoi? On te tend quelque chose, toi tu refuses. Donc Dieu tend à l'homme la connaissance. Dieu tend au peuple la connaissance. Mais le peuple rejette la connaissance. Le peuple rejette la connaissance. Et voilà pourquoi Dieu va encore ajouter. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le sacerdoce représente comme l'onction, ici dans ce passage. C'est comme l'onction de Dieu. Le sacerdoce ici représente comme le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais il dit que puisque toi tu as rejeté la connaissance, moi je vais aussi te rejeter. Parce que la connaissance, en réalité, c'est le Seigneur. Parce que la connaissance, c'est la parole. Le livre d'Apocalypse nous dit que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit encore qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Donc, si tu veux faire des choses dans ta vie, il faut que tu puisses avoir la connaissance. Parce que c'est avec la connaissance que tu vas faire ces choses-là. Si tu rejettes la connaissance, tu ne pourras pas être en mesure de faire ces choses-là. Dès que tu rejettes la connaissance, Dieu aussi te rejette. Parce que le Seigneur a dit que celui qui me reniera, moi aussi je vais le renier. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, donc de mon plan, du plan divin que j'avais dressé sur toi. Et il ajoute, bien-aimé, écoutez encore cette chose qu'il va ajouter. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, donc les préceptes, les conseils, la parole de ton Dieu, moi Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc à cause de toi, Dieu va oublier même tes enfants. Voilà, bien-aimé, à cause de nous, Dieu oublie aussi, arrive à oublier nos enfants. Il arrive à oublier nos enfants. Pas parce que les enfants ont fait quelque chose. Non. Mais parce que nous avons fait quelque chose. À cause de nous, nos enfants sont privés de beaucoup de choses. Parce que Dieu l'a dit. Que non, puisque toi, le papa, toi la maman, tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as oublié les conseils de ton Dieu, moi aussi, je vais oublier tes enfants. Bien-aimés, vous voyez comment est-ce que les enfants, quelquefois, payent le prix des erreurs ou de l'ignorance des parents. Oui, l'enfant va prier, il n'a pas la réponse. Pourquoi?
Parce que toi, tu as barré la route à la prière de l'enfant. Par ton ignorance, par le rejet de la parole. Donc, les enfants, quelquefois, peuvent subir à cause de nous, les parents. À cause de nous, les parents. Parce que nous avons rejeté. Il nous a déjà dit que nous sommes des vases. Nous devons accueillir ou recueillir la manne pour des générations futures. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, c'est ce qu'il leur a dit. Prenez des mannes, des mannes. Prenez la manne, mettez dans les vases, conservez-les, ou conservez la manne, jusqu'à ce que les générations, vos générations futures, vont aussi voir, vont aussi profiter de ça. Or, la manne, c'est la parole. La manne, c'est la connaissance. La manne, ce sont les conseils de Dieu, les préceptes de Dieu. Donc, lorsque nous refusons de prendre la manne et mettre dans les vases que nous sommes, on ne pourra pas donner la manne aux générations futures, puisque nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Donc, bien-aimés, déjà par ce passage par lequel le Seigneur commence, nous pouvons déjà comprendre que nous pouvons être l'auteur des malheurs de nos progénitures. Nous pouvons être l'auteur ou les auteurs des difficultés que vont rencontrer nos enfants. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté la connaissance. Et donc, ce n'est pas seulement toi qui péris. Ce n'est pas seulement moi qui péris. Mais toutes les générations futures aussi périssent. À cause de toi, à cause de moi. Voilà pourquoi, lorsqu'il commence le verset 6, il dit « Mon peuple périt ». C'est tout un peuple qui périt. Ce n'est pas seulement une vie qui périt. Mais c'est tout un peuple qui périt. C'est tout un peuple. La descendance d'Abraham a bénéficié des bénédictions d'Abraham, des bénédictions que Dieu avait données à Abraham. C'est ça qui s'est répercuté sur toutes les générations. Il disait toujours que non, sois-moi fidèle comme ton père m'a été fidèle. C'est parce que Abraham avait été fidèle. Abraham n'avait pas rejeté la parole de son Dieu. Donc ici, nous sommes dans la connaissance, la parole. Et Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance pour que nous ne puissions pas périr. Parce que sans la connaissance, nous allons périr. Sans la connaissance, nous allons périr, bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Parce que si nous périssons, nos enfants aussi vont périr. Regardez ce que dit David. Dans le psaume 119. Dans le psaume 119, au verset 153, David dit, il est en train de parler à Dieu. Il dit, vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. C'est-à-dire, je n'oublie point ta parole. Vous voyez l'argument que David avance. Que non, toi tu es obligé de me délivrer parce que moi je n'oublie pas ta loi. Je n'oublie pas ta loi. Et au proverbe 10, verset 21, le sage dit, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par faute de raison. Ici, le juste, c'est qui? C'est celui qui est dans les seigneurs.
Le juste, c'est l'enfant de Dieu. Il dit que les lèvres du juste, ça, donc les paroles du juste, les conseils du juste dirigent beaucoup d'hommes. Pas dirigés dans le mauvais sens, dans le bon sens. Parce que le contraire, c'est « Et les insensés meurent par faute de raison ». Ils ne raisonnent pas. Mais comment ils vont raisonner s'ils n'ont pas la connaissance? Pour raisonner, il faut avoir la connaissance. On te dit 1 plus 1 égale 2. Il faut que tu raisonnes. Et quand tu vas commencer à raisonner, tu as la connaissance que non, je vais prendre 2 bâtonnets. Un bâtonnet à gauche, un bâtonnet à droite. Je mets les 2 bâtonnets ensemble et puis je compte 1 bâtonnet, 2 bâtonnets. Je trouve la réponse 2. Ça, c'est la science. C'est la connaissance. Sans connaissance, tu ne peux pas arriver à faire ça. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance. Il veut que nous puissions avoir la connaissance. Pour que cette connaissance-là nous empêche de périr. C'est la connaissance-là qui va nous empêcher de périr. Regardez, bien-aimés. Il y a un terrain, par exemple, miné. Si tu n'as pas la connaissance que le terrain là est miné, tu vas aller marcher dessus et tu vas périr. Tu vas aller marcher dessus, tu vas périr. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Parce que tu ignores même le danger. Celui qui est ignorant ne peut pas se rendre compte même du danger qui est devant lui. Il ne peut pas. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons chercher la connaissance. Or, la connaissance, c'est la parole de Dieu. Puisqu'il dit, puisque tu as rejeté ta connaissance, je te rejetterai. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Donc la connaissance, c'est la loi de Dieu. La connaissance, c'est la parole de Dieu. La connaissance, ce sont les conseils de Dieu. Mais où trouve-t-on les conseils de Dieu? Où trouve-t-on la loi de Dieu? Ce n'est que dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est dans la Bible que nous trouvons la parole de Dieu. C'est dans la Bible que nous trouvons, bien aimé, la connaissance. Mais si nous ne lisons pas la Bible, comment est-ce que nous allons trouver la connaissance? Si nous ne lisons pas la Bible, comment est-ce que nous allons trouver la connaissance? La sœur Claudia Micro. Si nous ne lisons pas la Bible, comment est-ce que nous allons trouver la connaissance? Si nous n'écoutons pas. Voilà pourquoi prenons le temps de lire ou encore d'écouter. Si tu n'es pas habitué à lire, mais aujourd'hui il y a même des Bibles audio. Moi, quelquefois, il m'arrive, je mets ça là, ça joue, je mets ça à mon ordinateur, ça joue, je suis là en train d'écouter. Même si je suis en train de faire quelque chose, il y a toujours quelque chose qui sera dit. Même si je suis distrait, il y a toujours quelque chose que je vais garder. Si je fais 1 heure à écouter la parole, même si je suis en train de faire quelque chose d'autre, il y aura toujours quelque chose que je vais garder. Et voilà pourquoi, bien aimé, je vais vous donner un secret. Aujourd'hui, tu peux changer l'ambiance de ta maison, rien que même avec la Bible audio. Rien qu'avec la Bible audio, tu peux changer l'atmosphère de ta maison. Tu n'arrives pas à dormir ou encore la nuit, on vient t'attaquer, tu mets seulement la Bible audio, tu dors pour toi tranquillement. Parce que
C'est la parole de Dieu qui est en train de tonner dans ta maison. Mais l'adversaire ne peut pas venir. Il fuit. L'adversaire a peur de la parole de Dieu. Il a peur de la connaissance. Voilà pourquoi il veut nous empêcher d'avoir la connaissance. Parce qu'il sait que si nous n'avons pas la connaissance, il va continuer à nous maltraiter. Nous allons continuer à périr. Donc pour lui, ce n'est pas bien pour nous d'avoir la connaissance. Et il va utiliser tous les moyens possibles pour que nous ne puissions pas avoir la connaissance. Parce qu'il sait que si nous avons la connaissance, il ne pourra pas tenir. Parce que la connaissance va nous montrer ses secrets, ses faiblesses, ses manières d'agir. Lorsqu'on nous dit que le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant cherchant qui dévorera, si tu n'as pas lu la Bible, comment est-ce que tu vas savoir ça? Si on ne va pas puiser dans la Bible, comment est-ce qu'on va savoir ça? On peut donc savoir que je suis en danger parce qu'il y a un adversaire qui est autour de moi. Et je me pose encore la question de savoir, mais comment est-ce que je vais faire pour éviter cet adversaire-là? Je vais aller puiser la réponse toujours dans la Bible. Bien-aimés, cette semaine, le Seigneur veut nous parler de la connaissance. Cette semaine, le Seigneur veut nous parler de la connaissance. Nous allons élever nos voix. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, je veux vraiment avoir ta connaissance. Dis à Dieu, Père, moi, je veux vraiment avoir la connaissance. Je veux comprendre. Je veux que tu me dotes des moyens pour avoir la connaissance afin que je ne puisse plus périr. Élevons nos voix bien-aimées et prions. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, merci encore pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Tu es vivant et puissant, tu es redoutable et terrible, tu es capable de grandes choses.